La boucle d'oreille est super. La bague, mon frère, c'est très féminin. Avec tes petites mains. Ah, si. Mais tu Non, mais c'est t'habilles sûr comme que tu toi, veux. fais voir ta grosse bague. Ça, c'est de l'appropriation culturelle, tu vois. Ça, Ah, mais non. un Indien comme ça, bah bien sûr que si, ça va pas ou quoi Tu de- parles, moi. Mais Mika, on est en 2020, tu peux pas faire de l'appropriation Mais culturelle sur tes c'est bijoux. horrible de dire ça. Tu te rends Mais compte c'est où t'en es? Mais toi, c'est de l'appropriation culturelle, là. Ta chemise, Non, non, ton Mika, jean, c'est de là, attends, l'appropriation excuse-moi, c'est un culturelle. truc d'Indien. Mais de et alors? natif Mais c'est américain. Harpo, le Mais quoi, mec à qui je Harpo l'ai acheté, Mais c'est Harpo, un Indien, justement. Mais c'est un Indien, je te parle pas des Indiens, là. Ça. Je te parle des Indiens, des natifs américains qui se sont tout fait spolier par des Blancs comme toi, qui sont arrivés. Mais qui moi, leur ont et tout alors, volé. c'est pas moi qui l'ai tué. C'est tellement de droite. Mais c'est tu- tellement de droite. Moi de droite? Mais à un Mais point, enfin, tu t'en rends même pas compte. Tu as les œillères des privilèges, comme ça. Les œillères des privilèges. Les œillères de la bourgeoisie, les œillères de la blanchité. C'est les pires, les gens comme toi. J'ai fait un spectacle entier là-dessus, Chaton Violent, c'était sur des gens comme toi, qui voient même pas. Et qui achètent les livres de Caroline C'était raté, Forest. Chaton Violent. C'était raté. Non, c'était raté. J'ai dit oui pour faire modèle pour une meuf qui fait des bijoux et qui lance une Trop bien. nouvelle gamme de bijoux pour hommes. Et je trouve ça marrant d'être mannequin homme, tu vois. Déjà, le fait qu'il y ait deux catégories, tu vois, pour des bijoux, des pierres, je trouve ça... Enfin, je comprends, mais c'est un peu absurde, tu vois. Bah attends, alors, les bijoux sont très beaux. Moi, j'aime Ouais, ils beaucoup. sont beaux, ouais. Mais elle est très belle. Elle est très jolie, mais elle est hyper dans... Tu vois, c'est l'hétérosexualité dans toute sa splendeur, quoi. Je la trouve belle. Moi, j'aime la féminité. Ah Je bah trouve ça, c'est sûr que t'aimes la top. féminité. Je vais emmener toutes mes fringues de bonhomme, tu vois, parce que elle, je vais pas y aller gender fluid, je peux te dire. Bon bah merci déjà de m'avoir proposé de faire le mannequin pour toi. Je suis très flatté. Moi, je suis Ton très mannequin. heureuse que tu aies accepté. J'ai regardé ton documentaire et je me suis dit, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Si quelqu'un devait représenter cette gamme, c'était toi. C'était une évidence. J'aimais aussi que tu n'aies pas ce côté androgyne Ouais. pour aussi, alors c'est des mots que j'aime pas trop, mais un peu normaliser ça Ouais. et intégrer les personnes transgenres tout naturellement, même dans des jeunes marques de créateurs. Ouais. Et pas forcément faire une com de malade là-dessus, mais l'intégrer en toute simplicité. L'onyx ou l'œil de tigre, c'est plus la puissance, la force, l'énergie, le courage. Ce sont des clichés, mais ce qui peut paraître comme des énergies plutôt masculines. Et au contraire, il y a des pierres qui sont plus axées sur la féminité, la maternité, la douceur, l'amour. Mais parce que moi, quand tu me dis le courage, la force, l'énergie, je vois des femmes. Bah, moi aussi, je veux océan. Je veux vraiment que tu sois toi, que tu vives, que tu t'amuses. Pour moi, tu dégages quand même, je te le dire, de la testostérone. C'est vrai que j'en ai énormément, je te le confirme. Déjà, je sens un peu les énergies. Ouais. Et alors, attends, le prends pas du tout comme un plan drague. En fait, ce qui m'attire chez l'homme, Ouais, c'est la testostérone. ok. Je la C'est un ressens. peu un plan drague, du coup. Ah non, c'est pas un plan drague, Non, je rigole, je rigole. Il y a beaucoup de personnes, et je voulais savoir si ça revenait à tes oreilles ou pas, qui m'ont demandé ce que tu avais entre les jambes. Ah ouais. Et moi, j'ai répondu aux gens, mais qu'est-ce que j'en Ça ai vous à regarde foutre? pas, Mais ouais. sérieux, c'est... Ouais. Est-ce que je te demande la taille de ta bite? Est-ce que tu Ouais, me c'est ça. demandes... C'est ça qu'il faut répondre. C'est ce que je réponds. Ouais. C'est bien déjà. Mais là, j'aime beaucoup comme ça. Ouais. Alors, touche le menton. Beau gosse. C'est très joli avec cette chemise. Pas hein. mal. Ah, elle est belle celle-là. Quel coquin. Fuck le patriarcat là. Pas gentil. Putain, on dirait t'as mangé un soleil. Là, avec ton rire. On peut se rapprocher ou pas? Tu vois là, non pas une photo comme ça. On voit les bracelets. Tu vois comment j'ai profité? Bravo, merci tout le monde. Je me permets d'ouvrir chez toi. Alors vas-y, bon courage. C'est la lionne. Ah, c'est la lionne. Tu vois, c'est hyper genré tous ces trucs aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux juste le bouffer.
Est-ce que tu sais que papa il est en train de te faire à manger? Est-ce que tu dis papa ou tu dis quoi? On dit Pali et Doud. Pali Moi, je et- suis Pali et François, c'est Doud. Pali et Doud, donc il n'y a pas Ouais. papa. Vous dites jamais papa? Les gens le disent, mais nous, non. On pense qu'elles se sont imaginées au départ que c'était une GPA. Qu'on allait inscrire notre enfant, qu'elle allait arriver par GPA. Ah, donc elle a pas vu que t'étais enceinte? Non. Non, je crois pas, j'étais comme ça. C'était, ouais. Si tu sais pas que la personne en face de toi est un mec trans, Oui, tu peux pas l'imaginer du tu coup. peux pas l'imaginer. Je suis arrivé vers des copines qui m'avaient pas vu depuis 4 mois, elles ont sauté de joie quand elles m'ont vu, quoi. Ouais. Ça faisait 4 Parce que- mois. oui. J'arrive à la crèche enceinte de 7 mois, Ah ouais, elle voit pas. que dalle. Ah, y a plus rien, bravo. Tiens. C'est bien, mon chat. Ok, ouais. Très bien. Mais je crois que ce truc du ventre qui pousse d'un coup, ça fait ça à toutes les personnes gestatrices, quoi. T'as C'était rigolo. annoncé au boulot en même temps que t'étais trans et enceinte. Et bah oui, mais oui, non mais le sketch quoi. Le sketch, hein, avec la DRH, le sketch. Je vous ai pas dit, mais je suis trans. Elle me dit, bah comment ça, tu vas devenir une femme? Elle t'a dit ça? Mais elle était super sympa, elle a vraiment. Non, tu veux pas. Tu veux pas. On vient, on vient. On vient, mon gars. Bah oui, ça fait beaucoup de monde à la maison. Tu sais, mon bébé, je raconte comment c'était quand j'ai dit que je t'avais dans mon ventre là, que t'étais un petit fœtus. La question, c'est pas de savoir que je suis trans, c'est pas ça que je voulais te dire. C'est que j'ai gardé mon utérus. Et du coup, je lui ai dit, bah, je suis enceinte. Et là, la première réponse, DRH, tu vas le garder. Tu te fous de ma gueule. Non, là, c'est moi qui ai bugué ça. Je m'attendais pas à ça. Donc, moi, il fallait que je le dise à mon employeur pour que toute la déclaration administrative se fasse. Et que du coup, après, je gère avec la Sécu le fait que j'étais un homme à l'état civil et sur la Sécu. Oui, parce que t'avais déjà le 1 du coup. Et bah ouais, et que j'ai les remboursements de soins. Je crois que je suis le premier mec trans avec un changement d'état civil au masculin et à la Sécu à avoir porté un enfant en France. Ah ouais? Et quand on est allé la déclarer pour son état civil, c'était aussi ça l'enjeu, quoi. On est tous les deux militants depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Ouais. François dans la lutte contre le sida, moi sur l'accès à la santé pour les personnes trans. Donc on a les codes. Ouais. Donc on avait préparé tout ça. Je ne passais que par une seule personne qui faisait tous les actes, tous les remboursements, tout Qui après. était un médiateur quoi. Ouais, c'est ça, c'était le médiateur de la Sécu de Paris, quoi. Et à la fin, nous envoyait un superbe mail de félicitations, mais c'était hyper Mais non. émouvant. Alors moi, j'étais plein d'hormones, je pleurais pour rien. Plein d'hormones mais pas celle de d'habitude. Et pas celle de d'habitude, et tout, tu sais, tout était émouvant, quoi. Bah tout oui, était tout était- intense, quoi. Et là, je lisais ce message, ah putain, elle est trop gentille, tout ça. C'est fou, les gens de la sécu qui t'écrivent, Mais ouais. tu vois. Grave. Non, mais c'était hyper chouette. Et vraiment, l'équipe de soins, pour moi, a participé à soigner autre chose que. Ou à prendre en charge autre chose que la grossesse. Ils ont vraiment participé à soigner ma transidentité et à soigner ma communauté. Enfin, je me suis dit, oh, mais en fait, ça peut bien se passer pour notre communauté, notamment à la transfernité des Lilas. Et c'est vous qui l'avez amené le mot transfernité. Ouais. C'est génial. C'est moi qui l'ai amené. C'est un lieu de soins féministes et elles sont très engagées, elles sont très situées politiquement. Quand on est arrivé au tribunal pour l'état civil de ils m'ont dit ou vous êtes la mère ou vous abandonnez l'enfant, vous accouchez sous X et ensuite vous l'adoptez. Mais quelle horreur. Mmh. C'est Genre- ton enfant biologique. Ouais, je suis là genre, alors là vous défaites mon état civil comme ça, vous m'avez pris plein d'argent avec un avocat, vous obligiez à des opérations, j'ai fait partie des premiers qui n'ont pas voulu les opérations pour changement d'état civil, et maintenant vous me dites que finalement s'il y a ça, en 2 secondes c'est changé et tout votre bordel de juridique autour des changements d'état civil, c'est quoi la valeur là? En étant soutenu, entouré, ouais, avec de l'amour dedans, ouais, je vois des sourires d'amour, ouais. Bah, du coup les choses elles fonctionnent mieux. Notre première date, c'est qu'on a beaucoup parlé de parentalité, don de sperme, parce que moi je me questionne, je voudrais bien un 2e enfant, mais je sais pas trop comment, est-ce qu'il va pas falloir que je le porte? C'était ça notre discussion. Waouh. Non, c'était Oui, parce que toi, t'avais eu un enfant avec ton ex, mais c'est elle qui l'a porté. Ouais, Et après, t'as plus pu voir ton enfant. c'est ça. Donc elle l'a porté, on l'a eu par PMA. Et du coup. Et tu l'avais pas adopté, du coup? Et ben non, parce que j'avais pas changé d'état civil. Le mariage pour tout s'était pas passé. Et on s'est séparés très très peu de temps après le passage de la loi. Et de toute façon, elle n'était pas encore applicable. Ouais. Alors ça t'intéresse encore. On parle de ta sœur. On parle de ta grande sœur. Ouais. Tu la connais bien, on va en parler. Ça a été très douloureux comme rupture.
Et il y a eu beaucoup de procédures au tribunal, etc. Et qui m'ont donné gain de cause à chaque fois. Et du coup, le temps passant, j'avais gain de cause, mais il fallait que je la voie dans un certain contexte. Et puis pour la voir dans un certain contexte, il fallait que sa mère la mène, et elle n'en est pas. Je suis allé au pénal, j'ai gagné au pénal. Et puis elle a continué à pas te laisser la main. Et du coup, moi, j'avais continué la démarche d'une autre façon parce que je savais que je verrais plus Judy qu'elle. Je le savais déjà, mais pour faire reconnaître la parentalité d'une autre manière. Et ça n'a pas fonctionné, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai dû prendre la décision hyper douloureuse de renoncer. Pendant, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, je n'arrivais pas à prendre la décision de ce renoncement. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais je suis son parent, je suis son Pali, donc elle m'appelle aussi Pali, enfin, elle m'appelait aussi Pali. Et pour prendre soin d'elle, il faut que je renonce à ce combat. C'était hyper dur. C'était hyper dur. Allez hop, on bouge. On y va ?